Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, le monde idéal ni la société idéale n'existe pas. C'est la raison pour laquelle il faut se battre tous les jours pour faire entendre sa voix. Se battre pour que nous, humains, individuellement et collectivement, nous, Congolais, individuellement et collectivement, nous puissions respecter ou avancer même le but de la condition humaine, sociale et existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est la raison pour laquelle nous agissons. J'agis comme un chien qui aboie. On est des lanceurs d'alerte. On alerte du danger pour qu'on ne soit pas surpris. Parce que le monde là, pour qu'il soit juste, il faut se battre. Si vous laissez votre pays à un tordu comme Sassou Nguesso, on voit bien les résultats. C'est une grande cour de récré. Liberticide, antidémocratique, antisocial, criminel, immoral, dissolu et même confiscatoire de votre pays. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous avez laissé faire. Et donc, je vous invite à prendre votre responsabilité, d'abord d'humain, puis d'individu, et enfin des citoyens et de peuples. Des citoyens et de peuples. Parce que le peuple qui sont libres ne se laisseront jamais faire devant l'injustice, l'oppression et la barbarie. Parce que la liberté et la dignité, c'est d'abord dans la tête. Par l'éducation, par l'espérance de vie et tout ce que vous avez vu des uns et des autres qui se battent, qui sont là pour se battre. Mais c'est aussi dans le sang. Ça se transmet, la liberté et la dignité. Donc nous sommes là en train de vous transmettre la liberté et la dignité. Il ne faut pas se laisser faire. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Vous n'avez sur quel droit, sachant que ce petit s'accaparer de tous ces moyens colossaux de l'État dont il dispose contre nous. Et nous les laissons faire en train de dire, ah oui, mais tiens. Non, non, c'est pas possible. Parce que son pouvoir n'est pas une loi naturelle. Son pouvoir n'est pas une loi naturelle, n'obéit pas aux lois naturelles. Son pouvoir est accidentel. Il est arrivé là par hasard, à cause de nos erreurs et autres. Bien entendu, il a commis beaucoup d'erreurs, il est dans le trou. Mais c'est à nous de le pousser pour se libérer de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, j'ai posé la question de savoir, après le coup d'État raté de Denis Sassou Nguesso en Centrafrique, pourquoi Denis Sassou Nguesso doit-il préparer sa chute? La réponse est oui et non. C'est du 50-50, 50%, 50%. D'abord, non, et pourquoi? C'est au regard de tout ce que Sassou Nguesso a fait dans ce pays. Des crimes, de l'injustice, tout ce qu'il a tout essayé contre ce peuple et ce pays. Mais il est là. Il est là. Vous arrivez dans un milieu ou dans une famille ou dans un pays où vous fracassez tout. Mais vous êtes là. Bien au contraire, on vient vers vous, on vous encourage. Donc il y a un souci. Est-ce que ce peuple aime la souffrance? Peut-être que nos réflexions, oui, on se trompe. Peut-être que les Congolais aiment la souffrance. Peut-être, il faut se le dire. Ils aiment l'humiliation. Ils aiment d'être terrorisés, ils aiment d'être brutalisés, ils aiment d'être dans la merde. Peut-être c'est ça. Et derrière ça, ça donne les idées aux uns aux autres. Ça donne les idées aux uns aux autres parce qu'on apprend toujours des autres. Donc ceux qui sont aujourd'hui des victimes ou des moutons ou des agneaux, mais peut-être que c'est des loups, des lions qui sont là cachés derrière parce qu'ils disent, ah tiens, Sassou a pu faire ça à ce peuple-là. Attends, sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales, nationales, depuis la nuit des temps,
depuis presque 50 ans. Il est là. On continue à crier Sassou, 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 Sassou. Donc il y a un souci pour nous-mêmes, en tant que Congolais. Donc nous sommes là pour vous alerter et éveiller les consciences de votre euh, dignité. Sassou Nguesso a pu faire ça, il est là tranquille. Donc, de ce point de vue, on peut tout à fait dire que Denis Sassou Nguesso ne doit pas préparer sa chute puisqu'il est là, il tient. Il a détruit, du jamais vu. Il a trahi tout le monde. Il en a abusé des femmes, de tous ses collaborateurs, de tous ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont aidé ou l'ont accompagné ou ont servi, autres, il en a abusé d'eux, même jusqu'aux enfants, petits-enfants. Il les a tous même massacrés. Mais il est là. Mais ils sont là en train de parler Sassou, Sassou. Donc, à un moment donné, on s'est dit non, c'est pas possible. Ou il y a quelque chose qui est dans le cerveau des Congolais qui est abîmé, mais comment? Il faut chercher peut-être les anthropologues, les psychanalystes, les psychologues, les ethnologues et tout ce monde-là doivent regarder un peu qu'est-ce que c'est les Congolais, parce que ce pays est descendu très bas, il est dans le trou, mais les gens sont là, comme si rien. On les pousse rien. Donc à côté, ça donne des idées aux autres, que si je prends le pouvoir, donc je peux m'en abuser avec ce peuple-là, il n'y aura pas de problème, puisque c'était qu'à l'école le cas Sassou Nguesso. Et donc c'est ça le danger. Les dangers aussi pour les Sassou Nguesso, avec ce qu'ils ont fait là, contre ce peuple, et surtout Denis Sassou Nguesso. Mais ceux qui vont prendre le pouvoir après, qu'est-ce qu'ils vont voir comme tout? Certains pensent qu'on va protéger le peuple, on va qu'ils s'acharner sur les Sassou Nguesso et autres. Ce qui risque d'arriver. Donc nous sommes là pour alerter tout le monde. Parce que quelles que soient les problématiques et les enjeux, quelle que soit l'injustice, l'oppression et la barbarie, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que j'ai défini, moi, ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs. Donc, sur ce point, on peut se dire que, Sassou Nguesso, peut-être, il est au-dessus des lois naturelles, puisque peut-être qu'il a été envoyé par Dieu ou Satan ou autre pour punir ce peuple-là. Donc, tant qu'il n'a pas encore fini le travail de punir ce peuple-là, eh bien oui, comme ce n'est pas quelque chose de spontané, il y aura peut-être un bien autre après Sassou Nguesso. Il y aura un autre Sassou Nguesso. C'est-à-dire pas la famille autre, mais un autre type en termes de comportement. Antisocial et criminel. Puisqu'il en a fabriqué beaucoup dans ce pays. C'est ça les dangers. Je vous alerte du danger. Parce qu'on ne sait pas comment au sein des officines politiques, militaires, des uns et des autres, je dis non, Sassou, se regarde. Ils adulent Sassou Nguesso. Donc on prépare des monstres. Sassou nous a préparé des monstres. Nous devons faire attention. Il n'y a pas que du Sassou, du nord ou du sud, de l'est. C'est un individu qui est là, on ne sait pas demain. Donc vous devez faire attention. Donc ce que Sassou fait là, ce n'est pas un bon exemple. Donc il faut faire des telles choses qu'on arrête là. On l'arrête cette fois-ci. Parce qu'on est déjà dans le trou. Donc sur ce plan-là, Sassou pouvait se dire que non, mais écoutez, mon pouvoir est une loi naturelle, je suis Dieu. Regardez comment je fais. En toute arrogance, en toute impunité. Ce qu'il a fait là, dans ce pays, jamais vu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso doit-il préparer sa chute après son coup d'État là? Oui. Et pourquoi? Parce que son pouvoir n'est pas une loi naturelle. Il est arrivé là par accident. L'accident là, on l'a vu. L'accident qu'on a mené Sassou Nguesso depuis les années 1960. J'ai dit, l'histoire ou l'avenir, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. On a vu les erreurs de cette anthropologie politique, civile, militaire et tout compagnie des Congolais, depuis Youlou jusqu'à nos jours, qui a ramené Sassou Nguesso jusqu'à aujourd'hui. On voit bien les étapes que j'ai définies, que c'est un peu plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, puis encore, n'est pas courageux, c'est des passifs heureux, des lâches, les émotions au-dessus de la raison, l'appartenance au-dessus de leur intérêt général, de leur survie et autres. Donc, quand tu as vu tous ces ingrédients avec quelqu'un qui est en tenue conditionné, qui on est placé là contre vous, mais c'est du pain béni, ce que ça soit fait. On a vu les erreurs. J'ai commencé à étudier ces erreurs-là. Et quand j'étais au lycée déjà, dans les années 80, puis à l'université, j'ai vu ça. Jusqu'à aujourd'hui, on voit les erreurs. Et ça,
ça recommence. C'est comme des cycles, c'est sans fin. On voit toujours les mêmes, hein, les familles, les gens qui, tika papa, tika chichi, donc on le voit là. C'est du pain béni pour quelqu'un qui veut punir ce peuple congolais. Quelqu'un qui peut régler les comptes. C'est du pain béni. Moi, je dis qu'avec ce peuple-là, si vous n'avez pas des gens bien autour de vous, on peut faire du mal encore, beaucoup plus. C'est un peuple où on voit ce qu'ils ont fait, la classe intellectuelle, politique, civile et militaire, avec la guerre des égaux, la jalousie, les conflits d'intérêts, les femmes, et tout. Il y a eu beaucoup d'ingrédients autour de ce qui a ramené Sassou Nguesso. Il est passé dans le filet. Il y a eu du filet. Tranquillement. C'est du pain béni. Donc arrêtez, mesdames et messieurs. Donc le pouvoir de Sassou Nguesso n'est pas une loi naturelle. Donc il va tomber, il doit tomber. Ces jours sont comptés. Pour commencer, quand on parle de Denis Sassou Nguesso, il faut voir comment on interprète Sassou Nguesso. D'abord, dans son propre pays, puis à l'échelle d'Afrique centrale, l'Afrique francophone, qu'on appelle la zone Force Afrique, et puis le reste d'Afrique. Donc, d'abord au niveau de son pays. Denis Sassou Nguesso est fiché comme une malédiction. C'est une malchance pour ce pays. En effet, Denis Sassou Nguesso est le champion, toute catégorie de l'idiotie, l'idiocratie. Parce que pour lui, la honte, le déshonneur, l'indignité, les ridicules, la bêtise, la médiocrité et l'incompétence, n'oublions pas l'immoralité, alors même jusqu'à la sélection naturelle, c'est-à-dire il essaie d'apporter la mort aux uns aux autres, c'est un anthropophagiste. Tout le monde est tourné que vers la mort, le sang, il faut tuer, il faut tuer, il faut tuer. Ok, il est puissant parce qu'il porte la mort. Je dis, attends. Toutes ces choses-là sont chez lui des vertus. À l'inverse, l'honnêteté, la compétence, l'intelligence, le respect des règles, lois, règlements, institutions, constitutions, etc., sont interdits. C'est une injure. C'est même dangereux. D'être un homme bien dans ce pays. Non, il ne faut pas être bien dans ce pays. Il faut être mauvais, comme allemand, avec. Qui se ressemble, ça semble. Puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Donc, puisque vous êtes mauvais, vous êtes méchant, vous êtes sadique, vous êtes mégalomane, vous êtes n'importe quoi. Là, vous avez la chance de monter dans l'échelle de rang social, du statut social éphémère, puisque de toute façon, il va vous élever, à un moment donné, bon, il vous élimine par empoisonnement. C'est renouvelable et c'est sans fin. Donc, il fait illusion de statut social, il monte, parce que chez lui, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de lui. Donc, tout ce qui est même intelligence haute, vous devez désactiver votre intelligence, votre compétence, tout. Ce qui fait que, des tiers des vrais cerveaux congolais sont à l'étranger. Le tiers qui est au pays, soit on vous conditionne, on vous entraîne, on vous lance même sous emprise du comportement de Sassou Nguesso, à ce moment-là, on vous fait un pseudo rang social, statut social et autres. Tout on a besoin de vous et vous avez tout compris. Pour ceux qui cherchent un peu à soit à bouder ou à chercher quelque chose, soit c'est la prison ou déclassement total. N'oublions pas, surtout les empoisonnements, les empoisonnements, les assassinats sont même ciblés. Même si tu n'en veux pas que je ne critique pas Sassou Nguesso, mais ils savent bien dans les familles du Congo du nord au sud, ils savent les gens intelligents. Ils ont étudié ça, ils ont des experts pour ça. Donc ils les éliminent avant. Parce qu'ils risquent d'avoir... voilà. Donc vous voyez dans un pays comme ça, donc c'est un pays qui est autour. Parce que quand un pays n'a plus de tête, c'est fini. Ce qu'il a fait. Un pays, Denis Sassou Nguesso est appelé Nyongologue. Nyongo Olingala, c'est la dette. C'est honteux. Il a transformé ses dettes privées en dettes publiques. C'est un pays qui est surendetté pour rien, à plus de 120% du produit intérieur brut, alors que le bois, le pétrole, les minéraux, tout c'est coulé à flot. Mais le pays est maintenant offensé. Donc on sait bien comment ça fonctionne ce système, avec les jeux France-Afrique. Et donc, Denis Sassou Nguesso est le champion de la dette congolaise pour rien. Denis Sassou Nguesso
est aussi interprété comme l'ogre de la Lima. La Lima, c'est le troisième plus grand affluent du fleuve Congo côté rive droite. Donc quand on part du nord, de la Centrafrique, vous avez l'Ubangi, après c'est la Songa qui vient du Cameroun, et puis troisième c'est la Likwala Mosaka qui passe chez moi à l'équateur. Et là, on arrive chez lui, à côté. C'est le quatrième plus grand affluent du fleuve Congo. Vous savez que le fleuve Congo est le deuxième fleuve le plus puissant du monde, plus de 4500 700 km, et qu'il a, la profondeur le fleuve le plus profond du monde, puisqu'il y a des endroits où on va même jusqu'à 200 mètres de profondeur. Et que bon, ben, le débit est énorme, parfois il y a des endroits où il s'étend sur 10 km, donc c'est fait partie des gros fleuves d'Afrique. Donc parmi ces affluents, c'est ce fleuve-là. C'est un peu comme la Seine à Paris. Cette rivière-là, quelque part, c'est un peu comme la Seine à Paris. Et donc, vous avez tout compris. Et donc, Sassou Nguesso, c'est l'ogre de la Lima parce qu'il a laissé derrière lui que des cadavres. Plus d'1 million de morts. Déjà, on sait 50 ans de vie tyrannique, parce qu'on en parle de Sassou déjà dès les années 1963. Mais en termes d'activité, antisociale, criminelle et autres, c'est activé à partir de 1970. Et jusqu'à nos jours, vous voyez comment on a placé un gars qui est là. À cause de notre anthropologie, l'instant. Ailleurs, on prenait les risques, quel que soit les cas, bon, il faut les neutraliser, il faut les mettre en terme. Mais non. Mais lui, il en abuse. Donc, il a laissé derrière lui des cadavres, de tout âge. Et de toutes catégories socio-professionnelles, du commun mortel jusqu'au plus haut. Denis Sassou Nguesso est considéré comme les Néron tropicales. Ce sont ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une société, une nation donnée. Pour le cas, Denis Sassou Nguesso n'a cessé de tuer ses semblables, ses Congolais, même au nom de sa maman. Vous savez que vous allez faire des opérations comme on l'appelait l'opération Daguerre, Songaris ou des opérations militaires de la France-Afrique là qui ont en Afrique. Mais là, il avait fait des opérations qui s'appelaient en 1998 opération Mouebara. Mouebara, c'est le nom de sa mère. Tu vas tuer 400 000 semblables de tes compatriotes au nom de ta maman. Donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme. Et que peut-être qu'on a aussi abusé de sa mère. Dans l'intimité ou autre, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses là, du trafic là. Tu vas tuer des gens au nom de ta mère. Mais ce n'est pas possible. Donc quel est ce monsieur-là qui, aux yeux de la communauté internationale, on continue à l'adjuler au XXIe siècle? Il y a un souci. Denis Sassou Nguesso est l'ennemi du Congo parce qu'il a laissé ce pays au bec des vautours et à la gueule de loups, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Ils sont venus dévorer ce pays en toute impunité et ils se sont là. Donc le pays complètement détruit, puisque quand il est arrivé en 1979, prendre le pouvoir en 1979, les comptes de l'État congolais étaient à l'équilibre, le pays n'exploitait pas encore son pétrole. Nous sommes les quatrième pays producteurs de pétrole du continent. Et donc on n'avait pas de pétrole, on n'exploitait pas le pétrole, les gens mangeaient à l'air faim. L'éducation était au 5e rang d'Afrique noire. 5e rang. Maintenant, aujourd'hui, c'est avant-dernier. Il a tout dit. Donc, tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques, culturels, tout, il a venu comme. C'est comme une colère, un acharnement. Il voulait même donner ce pays à un blanc ou à un gars, ou je ne sais pas, diriger nous, qui est de laisser ce noir-là, qui est venu comme si on vient s'acharner contre vous-même. Vraiment, c'est un acharnement, ce monsieur-là. Et quand on voit les gens qui continuent à appeler ce président ou pas, moi je dis non, est-ce qu'ils sont normaux? C'est pourquoi on se demande. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et à ce moment aussi un peu d'interpréter ce qui s'est passé depuis l'esclavage, la terre négrière, le colonialisme français, jusqu'au néocolonialisme qui ont été tenus par nous-mêmes, les comportements des Congolais, des Noirs et autres, à notre échelle. On se demande, il faut quand même interpréter ce regard. Moi, j'ai un autre regard des Congolais. Et surtout face à ce monsieur qui est venu s'acharner, qui sont civils, politiques et militaires. Ils sont là en train de se plaindre que lui, là, un être mortel, qui va partir comme tout être mortel et nous laisser une merde. Mesdames, Messieurs. Donc, voilà peut-être pour la petite parenthèse du personnage Sassou Nguesso, que vous avez tout compris. Donc, pour nous, c'est une malédiction. Mais d'autres disent que c'est une chance. Oui, parce qu'à chaque crise,
On peut se transformer après chaque crise. Donc, les gens ont appris. Mais comment vont-ils apprendre ça? C'est tous les questionnements. Il y a d'autres qui vont aller vers le mal, d'autres vont aller pour la transformation, pour ne plus recommencer les mêmes erreurs. Mais il me semble que nous sommes encore on tourne en rond. Donc, ça veut dire que le monsieur là tout a perturbé cette société et qu'elle est déjà perdue, quelque part. Mais dans les sociétés, c'est comme les eaux dormants où voilà, des choses comme ça, c'est dangereux. Donc on ne sait pas là où ça peut sortir. Un truc vraiment imprévisible. Et là, c'est ça le risque qui est nous au Congo, que je suis là en train de vous alerter. Au niveau de l'Afrique centrale, Sassou Nguesso est le champion des coups tordus et coups bas. Il est les pompiers pyromanes, France-Afrique. Son terrain de jeu, c'est la Centrafrique. Il a pris par le terrain de jeu là-bas depuis 30 ans, 30 ans, 36 ans. Il fait que là-bas, il est dans tout ce qui est arrivé bazar au Centrafrique, il est toujours là. Donc, c'est décevant. Donc, on l'appelle là, pourquoi on le fait? Parce que quand il va foutre les bazars là-bas, maintenant il faut l'appeler pour aller là, faisait de paix. Donc c'était son rôle là. Or que chez lui, voilà, le paradoxe c'est que chez lui, il a foutu les bazars, il a détruit. Et maintenant il allait faire ça faisait de paix, c'est au Centrafrique, en Afrique, on a donné des rôles. Vraiment, quand on voit ça, on se dit, bon, ouais, il n'y a pas de société idéale, il n'y a pas de monde idéal. Donc il faut se battre. Puisque vous laissez des criminels à la tête des États et qui sont là, on les donne des missions pour aller faire de voilà. Donc si vous ne vous battez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Donc cherchez pas des amalgames, les boucs émissaires et autres. Il faut se battre. La liberté, c'est d'abord nous-mêmes, individuel. La liberté est individuelle. Et donc, quand la somme des gens qui sont libres individuellement, ça fait que vous avez une nation, une société libre. Mais si vous avez les gens qui ne sont pas libres dans leur tête, ils sont opprimés, ils sont autres, vous aurez une société d'opprimés. Bon, vous avez tout compris. Donc, au niveau de la sous-région, on connaît que Sassou Nguesso, c'est vraiment un homme des coups tordus. Hein, ça, c'est sûr et certain. Et que, bon, mais, depuis notre passage, que, bon, en 1997, il est revenu au pouvoir par un coup d'État aidé par les pays voisins. Mais depuis là, il continue à taper sur les pays voisins. Et donc, la géopolitique a changé. Donc, tous les voisins sont maintenant hostiles à lui. Donc, comment va-t-il continuer à entreprendre tous ces trucs-là au niveau de l'Afrique centrale? Mais en Afrique francophone, oui. Sassou, c'est l'empereur du coup KO. Hein, l'homme des troisième mandats sans fin. Il a tout initié, les autres, comment s'humilier nous-mêmes en Afrique centrale. Pourquoi? Il faut garder les dictateurs d'Afrique francophone, puisque nous avions des dictateurs du continent, et sont des dictateurs France-Afrique. Et donc, c'est lui, il est le champion. Il est celui qui donne des conseils pour détruire l'Afrique francophone. Et donc, il est là, oui, il a toutes les missions. Il est maintenant connu, hein, l'empereur. Denis Sassou Nguesso. Donc l'empereur du crime, l'empereur de tout ce qui est là. Voilà. Donc vous imaginez qu'en Afrique, dans le continent noir, on fait la promotion de la criminalité, des comportements antidémocratiques, liberticides et autres. Maintenant, quand ils arrivent ailleurs dans le monde, qu'il arrive des problèmes envers la communauté noire, que ce soit du racisme, que ce soit des bavures policières et tout ce qui arrive des Noirs en Occident, et c'est là où on crée au racisme, on commence à faire des baises mondiaux. Mais là, on a un criminel qui est là, qui sillonne, qui a eu même des top modèles, des gros sportifs et des hommes politiques noirs et autres qui sont venus voir les gars. Et à côté, quand on tue, un policier blanc tue un noir aux États-Unis, et là, c'est des baises assurées. Mais là c'est à la chaîne. Ça ne s'arrête pas. Au moment où je vous parlais, déjà la vidéo là, il y en a à la 23e minute, au Congo, il y a déjà 400 bavures policières déjà qui sont passées dans la journée, déjà pendant cette... Donc ça ne s'arrête pas. Vous voyez à l'échelle de l'Afrique francophone, vous voyez déjà ça, mesdames, messieurs. Enfin, à l'échelle de l'Afrique, bon, Sassou Nguesso, maintenant est compliqué. Bon, c'est le cheval de Troie de la France, la pierre métier de la France-Afrique, c'est, oui, celui qui, là, voilà, qui joue le jeu de la France. Et pour combien de temps encore? Puisque la France-Afrique, déjà la France-Afrique est déjà en situation difficile. Donc Sassou Nguesso fait partie de ce qu'on appelle des facteurs aggravants de la France-Afrique dégage. Donc aujourd'hui, quand on voit Sassou Nguesso, on voit c'est une mauvaise image, une mauvaise réputation. C'est quelqu'un, on dit qu'il était là, un pion de la France. Mais la France elle-même n'a pas su anticiper, comme disait Aimé Césaire, que le malheur à venir de la France, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais j'ai reformulé cette pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu cette France-Afrique. Et nous cessons de les alerter sur
la France-Afrique des peuples sur les modèles qui ont existé déjà les anciens pays colonisateurs, qui n'ont plus de base militaire en Afrique, qui n'ont plus de monnaie coloniale et autres. Il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, la Grande-Bretagne, et on peut en citer plein. Ils n'ont plus de base militaire, ni de monnaie coloniale, ni aller conspirer contre la volonté des peuples, entretenir des monstres qui tuent, qui voilà, donc on n'a plus ça. Donc c'est un processus qui va vers le courant dégagiste France-Afrique. Si elle n'est pas consciente de se transformer et maintenant, comme l'avait sorti à chercher à le faire, parce que c'est des relations humaines. Donc les relations humaines, elles se transforment souvent en relations diplomatiques, économiques, sociales, stratégiques, militaires et autres. Mais bien sûr, il y a des contrats, il y a des accords et autres. Mais derrière ça, il y a trois mots-clés, confiance, méfiance et défiance. Quand vous avez l'Afrique francophone, où l'Afrique, elle est à 40% en méfiance envers la France, en tenant compte de ce qu'elle fait dans la zone France-Afrique. Elle est en défiance, quand on évite la France, à 50%. Il reste que 10% de confiance, qui représente 10% de son influence. Et donc, nous cherchons des mécanismes de sortie, puisque nous avions connaissance beaucoup de l'histoire des sociétés, des civilisations, qu'il arrive des situations qui peuvent se transformer positivement. Vous voyez, par exemple, les Africains ou les Congolais ne savent pas. Le Parti démocrate américain, c'était à l'époque, au 18e, 19e siècle, c'était le parti le plus raciste. Les gens qui ont fait avancer la condition noire, c'était les républicains. Regardez depuis Kennedy, dans les années 60. Les démocrates sont maintenant retournés. Hein, bon. Oui, c'est ça. Les démocrates sont maintenant retournés. Et ils sont devenus maintenant les vrais démocrates, et où les partis où les noirs aiment. Maintenant, les républicains sont devenus des racistes. Bon, c'est une façon de dire ça. Mais historiquement, donc il y a des choses comme ça. La France-Afrique que vous voyez là, elle peut être là, mais demain, nous aurons peut-être une France-Afrique des peuples, et tout ce qu'on va faire, c'est des processus. L'histoire n'est pas encore finie. Il y a encore long. Donc nous sommes là qu'à une étape, ce n'est pas encore terminé. Les premiers seront les derniers seront les premiers, on peut faire tout ça. C'est parce que nous n'avons nulle part où aller, nous sommes dans une planète finie. Donc on sait bien qu'on peut en passer des heures pour vous expliquer ça. Donc voilà pour la petite histoire de Sassou Nguesso sur les différentes échelles. Mais alors, après son coup d'état raté en Centrafrique, et pourquoi doit-il préparer sa chute? Bon, d'abord, il faut dire qu'il a été à la fois complice et acteur de ce coup d'état raté du 25 au 28 décembre dernier. Et donc, et comment et pourquoi il s'est impliqué dans ça? Bon, donc il y a trois raisons. La première raison qu'il est en rapport avec, c'est que je vous ai précité du personnage, Sassou Nguesso. Deuxième raison, elle est France-Afrique. Bon, Sassou se sentant en difficulté face à la France-Afrique, qui doute sur lui. Donc, pour servir les intérêts de la France-Afrique, il a dit non, mais écoutez, tu as la Centrafrique maintenant aux mains des Russes, et donc tu risques de perdre. Voilà, donc moi et Idi Déby, on te donne un coup de main. Et on vous donne un coup de main. Donc ils ont essayé, ils ont essayé, bon ben c'est raté puisque les Russes sont là, ils ont fait leur boulot. Donc ça a raté puisque Sassou Nguesso voulait monter à la France, que oui, ben, écoutez, bon, vous pouvez me soutenir pour les présidentielles de 2021 là, et que bon ben en contrepartie, moi je vais déjà faire votre boulot là et autres, mais c'est raté, c'est raté. Ils ne savaient pas qu'il y avait un os qui s'appelle la Russie. Donc là c'est raté. Par conséquent, je ne sais pas ce qu'ils pourront penser les Centrafricains et de compagnie. Dans la règle qui dit que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. La troisième et dernière raison, c'est que Sassou Nguesso a vu que ce coup d'État devait être stratégique pour lui parce qu'au cas où il chute à Brazzaville, au Congo, il pouvait se barrer en Centrafrique et aller préparer des déstabilisations du Congo ou un frère ou un ami ou autre pour revenir. Là, c'est raté. C'était ça. Sassou a voulu faire déjà pour la France-Afrique. Deuxièmement, pour lui-même. Que s'il m'arrive quelque chose, autre. D'autant plus que si les coups d'État réussissaient, il pouvait faire en mars 2021 que voilà, je suis un faiseur de paix, il devait aller en Centrafrique, éviter, faire semblant que bon, on a appel à la paix. Non, c'est pas possible. En réalité, Sassou Nguesso a voulu faire ce qu'il avait fait en 1997. Son plan A et B. Le plan A, c'était dire non, quand les institutions ou la démocratie ou la constitution est bafouée,
Les démocrates doivent prendre les responsabilités. Mais lui, déjà, avait déjà travaillé les stabilités du pouvoir de Lissouba depuis 1994, puisqu'il y avait les transfuges du PCT qui étaient nombreux. Là, nous, on avait vu ça, moi, quand je sortais du lycée Chaminade, là où j'enseignais, en 1991, là, pendant la conférence nationale, là, on voyait, on se disait, avec un collègue qui faisait les sciences physiques, enseignait les classes de sciences physiques, au lycée, comme moi, c'était la biologie, les sciences naturelles. Et donc, on se dit, mais donc, tous les gars qui étaient au PCT, là, ils ont fui tous, là, ils sont allés sur l'Issouba. Mais qu'est-ce qu'ils vont perdre là? Même les gens, ils disaient, mais c'est pas possible. Ça va être quoi? Donc, ils sont allés les trahir et autres. Donc, il y a eu une instabilité chronique pendant le pouvoir de l'Issouba de 1992 à 1997, alors élu démocratiquement. Donc, on arrive en 1997, il y a eu des problèmes, des troubles qu'ils ont fait. Donc, en fait, Sassou Nguesso avait déjà son plan B. Il savait bien qu'il ne pourra jamais gagner une élection dans ce pays. Donc, il avait son plan B France-Afrique. Donc, aller faire le coup d'État, dont on connaît les conséquences. Plus de 400 000 morts et le pays est foutu. Jusqu'à aujourd'hui, 23 ans, 24 ans bientôt. Donc, vous imaginez ce monsieur-là. Et donc, il a voulu me dire à Bozizé, bon, ben, tu fais comment? Donc, tu vas faire semblant de dire à Touadéra que, bon, on va faire l'élection. On va dire non, non. Bon, maintenant, quand on l'a refusé que non, mais tu as été condamné, tu fais pas. Ben, voilà, le plan B, bon. Il commence le coup d'État comme le fils Sassou Nguesso en 1997. Mais là, il se retrouve avec les Russes qui ont les renseignements militaires, qui ont tous les satellites, qui ont tout. Ils ont su là où c'est tout, les anti-Balaka, les milices chrétiennes, et les Séléka, les milices nordistes des musulmans. Donc, ils sont coalisés pour s'aimer les bazars, puisqu'il y a des gens qui sont entraînés là pour foutre les bazars dans ce pays. Donc, comment on peut dire que dans un pays, les gens sont entraînés, conditionnés contre leur pays? C'est jamais vu. Et donc, il y a des gens qui ont limité ça. Le Tchad, par Idriss Déby, par les Séléka, les milices Séléka, musulmans, et au sud, c'était les anti-Balaka. Comme on dit anti-Balaka, c'est anti-Bal. Hein? Donc, voilà. Donc, ces milices chrétiennes-là, qui étaient leur parrain, c'est Sassou Nguesso. Et donc, ils ont fait leur truc, ils ont raté, puisque bon, Touadéra, c'est un professeur de mathématiques, hein, d'université. Hein, donc, il a dû gérer ça comme on résout une équation linéaire dans un espace vectoriel. Moi, je pensais qu'il a dû gérer ça comme gérer une équation à plusieurs économies. Et donc, voilà, donc c'est ça. Bon. Donc, ils ont raté. C'est raté, hein, c'est raté. Donc, le coup d'État de là, donc, du souvent en 1997 avait raté ça à cause avait manqué parce qu'il n'avait pas ce plan BC. Maintenant, avec nous aujourd'hui, on a dit que ça pouvait faire ces trucs-là. Il a appelé les militaires en 2021, là, que pour aller faire tout ce qu'il va faire là. Donc, nous, il faut les plans BCD, puisqu'ils savent. Bon, ça, sur le plan, si on ratait ça, que le fouiller mieux s'assoit aux abois, on se dira, oui, attends, donc le pouvoir de s'asseoir est une loi naturelle, donc nous n'avons pas un pays, des civils, politiques, militaires, et voilà. Donc, qu'est-ce que j'en étais où? Donc, voilà, donc pour les trois raisons précitées, c'est ça. Bon, alors, bon, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso doit préparer sa chute parce que, bon, ou voir comment ça chute, parce qu'il faut voir déjà son positionnement sur différentes échelles. D'abord, à l'échelle nationale. Il est isolé, 100% isolé. On regarde ce qu'il a fait dans ce pays. Depuis déjà son coup d'État, son coup de 1997. Tous ceux qui l'ont aidé, il y avait une coalition des officiers ou des militaires nordistes. Tout ce monde-là, il les a tous éliminés. Par passion, par jalousie, par... je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis Mokoko, qui est aussi du Nord, qui n'a jamais fait du mal à lui, il a damé le pied à Mokoko. Président élu. Déjà 4 ans en prison. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas digéré. Là-bas, dans la partie nord, où nous avons aussi des problèmes des tribus, beaucoup de choses comme ça qui vont rentrer certainement dans les constructions historiques. Et donc, moi, je voulais seulement vous dire que sur la partie nord, il y a eu des règlements politiques et militaires depuis 2016, avec l'emprisonnement de l'assassinat du colonel Tchourou et l'emprisonnement d'André Okobi Salissa et puis de Mokoko et tout ce monde-là, au nord, là-bas, on dit comment aller servir Sassou Nguesso, c'est une ingratitude. Donc, s'il y a une guerre ou tension militaire et autres, alors que toutes les forces militaires de Sassou, c'est dans la partie nord, là. Comme là, emprisonné Okobi Salissa, les Mokoko et tout ça, tous ces militaires disent non, mais attends, c'est pas possible. C'est sûr, on a déjà connu son passif. On va laisser nous massacrer, et nous humilier, il va partir comme un être mortel qui peut mourir. Hein,
Et donc, c'est nous, on ne restera qu'avec les orphelins, les mères et autres. Non, il faut chercher les moyens pour l'arrêter. Mesdames, Messieurs, au sud, n'en parlons pas, le sud, c'est 2 tiers de la population, 2 tiers des villes stratégiques, 2 tiers de l'économie, 2 tiers de ses victimes, de tout ce qu'il a massacré, tous les Sud-Congo, qui couvrent 1 tiers de la population, 1 tiers du territoire. Mais tout ce sud regroupe toute la concentration économique héritée de l'histoire coloniale. Quand on voit Brazzaville, Pointe-Noire, Dolésie, toutes ces grandes villes du sud, là, sont tous là où ça soit allé s'amuser, à massacrer les gens. Il les a terrorisés, il les a divisés, il les a massacrés, il a fait... Mais non. Donc, du nord au sud, Sassou est isolé. Même ceux qui les respectaient, pour des problèmes simplement de pouvoir, mais le reste, Sassou n'était rien, quoi. Mais il le restait pour les pouvoirs, les postes autres. Mais les gens non plus ne respectent plus rien. Donc, il joue là, c'est une coquille vide. Et donc là, il est en train de préparer quelque chose que je vous ai parlé dans des vidéos précédentes sur les militaires et autres. Donc, nous suivons ça avec attention. Mais au niveau périphérique, c'est que c'est lui qui est revenu au pouvoir par le périphérique, c'est-à-dire l'aide d'Angola, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, la Centrafrique, le Tchad, le Gabon. Maintenant, tous ces pays sont maintenant sortis de la station des choses. Et il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer, non seulement au Congo, mais également au Tchad. N'oublions pas au Gabon. Et donc, il y a beaucoup de trucs qui se passent là en périphérie. Voilà, alors je vais parler en détail. Il y aura des vidéos au fur et à mesure. On va le faire sur cette situation géopolitique qui est hostile maintenant à Denis Sassou Nguesso. Donc, au point de positionnement, il est isolé à l'intérieur, au niveau national et politique ou périphérique. Mais il faut voir aussi à l'international. Vous voyez que tous les circuits, tout ce qui Sassou Nguesso fait des Nations Unies, des bailleurs de fonds internationaux, tout est bloqué. Donc, on le sait. Donc, sur ce plan, il faut savoir que Sassou doit comprendre qu'il va chuter. Il doit chuter. Donc, il faut se demander, mais non, qu'est-ce qui va arriver à lui? Bon, c'est ça, nous sommes des historiens, hein, quelque part, de la société et de la civilisation. Vient de la nature. Et oui, la nature et la vie, la terre et ses secrets. Bon, bref. Donc, nous devons savoir que Sassou doit comprendre que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc, le risque est qu'il va laisser à sa famille, son clan et autres. D'où l'intérêt pour lui qu'il faut mettre les conditions qui soient arrêtées. Puisqu'il y a 2 tiers de ses prochains bourreaux, ils veulent l'humilier copieusement. Et puis le foutre en prison, dans les conditions qui sont voilà. Il y a 1 tiers de ses prochains bourreaux, ils souhaitent l'éliminer. Mais qui n'aura pas de tombe. Qui n'aura pas la tombe de l'ancien président Massa Badeba qui l'a éliminé sans savoir là où il y a eu sa tombe. Vous paraît-on que voilà, donc beaucoup de choses là. Donc il y a beaucoup de choses là quand on dit l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. On ne sait pas qui est qui dans ce peuple. Ce qui s'est passé historiquement depuis Sassou Nguesso. Donc lui, au niveau de là, s'il veut vraiment sauver sa famille, son clan et autres, dans l'espace et le temps, il faut qu'il soit arrêté, pour qu'il soit humilié, comme il a humilié les autres, puis aller en prison et autres. À des fois, les autres vont chercher peut-être à l'éliminer. Moi, je suis là pour... Il y a des gens qui ont envie vraiment chez la table Sassou Nguesso, dans les conditions prévues par la volonté du peuple autre. Il va passer des sales moments de torture. Hein. On parle vraiment, ah oui, c'est chaud. Ah non. Je suis là pour alerter. Hein. Il va passer des sales moments. Et au plus, ceux qui sont aussi autour de la famille, clan et autres, donc ceux qui sont identifiés, hein, ils vont passer des sales moments. Ah oui. Donc nous sommes là pour alerter que la famille et autres, prenez votre responsabilité de les dégager pour qu'on trouve un consensus dans la période de transition politique consensuelle pour qu'on sort là consensuellement nord, sud, est, ouest. Et que les bourreaux ou les haineux, parce qu'il y a aussi des assoiffés, des sortes comme ça dans la résistance de la population. Nous n'oublions pas qu'il y a beaucoup de victimes. Et que parmi ces victimes, il y a des officiers, des familles d'officiers militaires, des politiciens et autres. Donc on ne sait pas, chacun avec son comportement. Donc il faut mettre les conditions qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas quelque chose qui va passer. Il faut mettre quelque chose qu'on l'arrête. Ça va sauver la famille. Parce que si on ne sauve pas la famille, s'il ne fait pas ça, parce que ce qui reste d'arriver à la famille de Sassou Nguesso, comme on dit dans la règle d'or,
ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même, que chez nous, l'histoire a tendance à se répéter. C'est la réalité. On ne sait pas ce qui passe ailleurs, ton gars, quand tu vas se trouver dans les dossiers énormes, des trucs, oh, les gens, on dit, ah, non, non, c'est terrible, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. Par exemple, la famille des Sassou Nguesso, c'est qu'il y aura des problèmes, par exemple, au niveau de l'éducation. De l'école primaire, collège, lycée, université. On dit que dès la deuxième année, ils ont de fabriquer des programmes scolaires. À l'école primaire, on va leur dire, ah, Sassou Nguesso, c'était des méchants. Ils tuaient les enfants. Et autres, ça va être appris à l'école primaire, des années, des années. Au collège, ça va commencer à monter au fur et à mesure, monter, que celui-là n'était pas pour nous. Était venu nous détruire l'éducation, était venu dans les programmes d'histoire géo. Collège, lycée et autres. Donc, ce sera que ça. Jusqu'à l'université des réflexions. Les noms Sassou Nguesso sera banni au Congo. C'est comme Hitler. On n'a pas Hitler. Ça, c'est la réalité. Donc, préparez-vous à trouver des noms. Peut-être ça. Ça ne sera pas possible. On auto, ça, non. Deuxièmement, au niveau administratif, que ce soit à l'État ou les diplomaties, par exemple, passeport, visa, vous aurez des soucis. Ça, c'est sûr et certain. Au niveau politique, n'en parle plus. Je ne peux pas dire que Sassou Nguesso, maire, député non, 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 ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Économique, vous savez, financière et tout ça, avec tous ces biens mal acquis, et tout ça qui seront l'attaque. Donc, vous avez tout compris. Social, il y aura des mariages interdits. Ah, non, 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 attention, non, 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 non. Déjà, puisque la plupart des élèves du Congo, pendant tant de temps, ils vont éteindre Sassou, là. Ils vont sortir un truc là. Non, non. Les pièces, dès que ça se tombe là, tout ce qui est des pièces administratives comme l'état civil, autres, c'est déjà la priorité. Il y a beaucoup de choses qui seront déjà bloquées par les fichiers autres pour qu'on ne change pas. Donc, vous venez plus additionner avec ce qu'on a vu sur Internet, tout ce monde-là. Donc, on va dire tous les noms, il y a tout un service qui va travailler sur ce qu'on a vu dans les images. Peut-être que vous avez l'argent pour faire les big data, pour effacer tout, mais ce n'est pas possible. Donc tout est là, il y a des trucs administratifs, il y a des trucs... Non. Donc on va chercher, il y a un service d'identification qui fera partie de notre centrale d'intelligence et de documentation pour savoir ils sont où, à quel niveau, ils sont où. Ça sera que ça, le travail de l'homme sur vous. Donc vous imaginez, vous avez fait du mal à un pays, à un peuple. Donc on est là pour vous alerter, que faites le nécessaire de faire partie Sassou Nguesso. Si le peuple le fait, vous êtes fini. D'ici peu. Voilà. Donc c'est à vous de voir. On peut trouver les moyens compensatoires, mais il faut passer par cette transition politique consensuelle. Pour qu'on trouve quelque chose de consensus. Pour qu'on ne finisse pas comme ça, qu'on cherche beaucoup de choses. Dire, vous nous remettez d'abord les magots que vous avez cachés par-ci par-là par des valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations, placements autres, sur les valeurs immobilières, c'est-à-dire les biens mal acquis qu'on en parle. Avis à tiers détendants, des comptes de beaucoup de ces gars seront bloqués. Le Congo va demander à la France que sur les centaines, quinzaine ou centaines ou 200 comptes de certains dignitaires ici en France seront bloqués. Avis à tiers détendants. Parce qu'on a des accords. Et on va créer beaucoup de trucs qui seront mis. Vous êtes bloqués. Et donc, beaucoup de choses. Et j'en dis, moi, je vous informe ce qu'il y a dans l'homme. Vous le savez. Bon, n'oublions pas l'étranger, oui. Les magots, les paradis fiscaux, tout ça, c'est vrai ça. Donc, ça sera quelque chose qui va vous traquer pendant ton temps. Donc, c'est quelque chose parce que vous avez fait beaucoup de victimes. Et qui sont maintenant du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et qui est à Dada, arrêtez. Hein. Vous trichez sur la Mboshi, sur l'histoire de Mboshi. Non, il ne faut pas mélanger les Makwa Kouyou avec ça. Non, non, vous faites quelque chose de faux. Il faut écrire l'histoire. Vous avez vu ça, des trucs de l'ambassade, autres, parler que... Non, 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 nous on connaît bien cette histoire d'Mboshi. Ce sont des tribus allochtones. Ils sont venus d'ailleurs. Mais ils sont venus s'intégrer dans les tribus autochtones. Donc, ils ont adopté les coutumes des Makwa, ma tribu, Kouyou, des Mariengwabi, et des Teke et tout ça, tout autour. Les Bunga, les Moi, donc ils ont... Non, mais c'est pas... Non, il ne faut pas tricher l'histoire. Mais nous voulons voir que vous n'êtes pas les ennemis. Vous êtes maintenant des gens de la cuvette. On peut dire Mboshi, mais on change ça demain. Mboshi, ça ne veut pas dire que Makwa, c'était Mboshi. Non, c'est Mboshi qui devient Makwa. C'est inverse. Donc nous devons trouver une langue, comme on dit les Congo, les Teke, nous devons trouver autour de là, nous devons trouver un autre au milieu, parce que Mboshi, c'est une tribu. Ce n'est pas un groupe ethnique. Et ce groupe ethnique est venu se greffer des tribus qui étaient déjà autochtones. Les Makwa, les Kouyou. C'est eux qui ont copié. Quand vous entendez les Mboshi parler, c'est-à-dire qu'ils ont pris plus de 50% des Makwa et des Kouyou.
qu'ils ont transformé ça en feu. Là. Donc les mêmes mots. Et puis l'autre partie, c'est les tékés. Ils ont pris les tékés à Lima, ils ont pris tous les tékés et autres. Ils ont mélangé ça. Et c'est bien, c'est une adaptation, ils sont devenus des bantous. Mais le problème, c'est qu'ils ont, voilà. Donc nous n'avons pas besoin de traquer les Mboshi, non. Vous aurez peut-être une région semi-autonome et tout, non, non, vous êtes, voilà. Donc il faut trouver quelque chose pour ne pas mélanger les choses. Parce que chez nous, tout est par partenaire. Quand on a fait du mal à un autre, donc c'est pas bon. Parce que Mboshi, maintenant, c'est une mauvaise image. Alors que pour un Moy, pour un Bonga, pour un Ngare, pour un Makwa, pour un... C'est pas tout pareil. La responsabilité n'est pas par association, bien sûr, ni par partenaire, mais il y a une image qui est là, qui est sale de ça. Donc nous devons laver quelque chose là, parce que les autres préparent quelque chose de mauvais, et de durable contre vous. Et donc, si on ne passe pas par la transition en injectant ça sur des choses vite, on met une transition avec Mokoko qui va gérer cette transition, l'homme de paix, et qu'on fait ça bien, 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 pour qu'on laisse quelque chose de bien, qu'on dit, ah, finalement, bon, on est parti des mal pour un bien. Donc, il faut vraiment faire ça. Préparez ça vous-même. Moi, je suis là que pour alerter, pour vous alerter tout le monde. Que ce qui va s'arriver là-bas, qui va arriver là, les victimes ne sont plus qu'au sud, ils sont beaucoup aussi au nord. Et qu'il y a des aînés, des revanchards et tout comme dans d'autres parties parce qu'on a subi. Regardez ce que qui va dire les familles de Motando, ou des avis Katali, ou des Adoua, même à Vuku, et Moukoko Tchourou, même Orlende, même à Dabira, qui attendent tout le monde déjà ça. Colonel Tchourou, qui dira les Bakouya. Et regardez, attendre, c'est pas possible ça. Donc il faut qu'on cherche quelque chose de sorti de là. Parce que là, il est venu détruire. Ce n'est plus pour longtemps. Donc nous ne devons pas laisser un être du tout le monde comme ça et partir librement, comme si rien ne s'était passé, il va mourir comme ça, même s'il soit torturé ou pas, il est humilié, et vous faites tout. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Le mal est déjà fait. Donc comment se transformer ce mal-là? Donc nous vous invitons à se préparer individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, de préparer au plan B, et C, D et R, et juste avant sa chute, qui ne doit pas dépasser, ne doit pas rester encore là avant le 15 août 2021. S'il passe là, ce sera le défi lancé contre d'autres qui viendront à quoi? Mais qu'est-ce que vous allez dire? Il a tout détruit, regarde que vous allez laisser. Vous allez parler où? Vous allez dire quoi? Vous aurez quelle légitimité? Parce que le pays a existé avant sa soumission, il existera après sa soumission. Aux mains de qui? Étant le nombre de victimes qu'ils ont détruit ce pays, eux. Mais comment vous allez voir avec qui? Attention. Donc moi, je vous dis que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore, et que nous devons trouver des mécanismes de consensus pour qu'on s'en sorte là, sans mort d'or, ni chasse à l'homme. Mais en rendant seulement justice là où il y a eu injustice. En rendant justice là où il y a eu injustice. Comme je dis, commission vérité et réconciliation, pour réparer ce qui s'est passé, comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud à la fin de la seconde guerre, à l'apartheid. Bon, n'oublions pas États généraux, et comité audit et tout, puis les institutions nouvelles, et repenser quelque chose ensemble. Voilà. Donc on a ce pays qui est à nous. On détruit ce pays, ils ont fui à l'étranger. Mais sachant que le monde de demain, chacun va rester chez soi. Vous allez venir ici que j'étais, j'ai détruit mon pays, et je vais me réfugier chez les autres comme un honte. Non, 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 c'est pas possible. Donc commencez déjà à penser que non, j'aurai toujours besoin, à un moment donné, vous aurez besoin de votre pays. Donc il ne faut pas les détruire. Ce que vous avez fait là, ce n'est pas bien. Et c'est cette fois-ci, il faut que nous mettions ensemble pour dégager sa solution. Nous récupérer notre pays et récupérer tout le monde et trouver consensus. Je reviens le consensus du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est là qu'on va éviter tout ce qui est les dérives ou les gens qui ont déjà l'air blancs de vengeance ou de... Non, non. Donc il faut trouver quelque chose. Mais il faut que ça se tombe tout de suite. On n'a plus besoin de temps. On n'a plus de temps. Merci beaucoup. À bientôt.